next speaker is Palauddin Shamas Sahib, and he's going to talk to us about abrogation of the Holy Quran, setting the record straight. Nous allons à présent entendre un discours sur l'abrogation du Saint-Coran. Concept of abrogation, or in Arabic it's known as Le concept de l'abrogation, comme on l'appelle, le nasikh et le mansour, est quelque chose que l'on a laissé en fait aux érudits, aux exégètes de l'islam. La plupart des musulmans ne s'immiscent pas dans les discussions à ce sujet et ne pensent pas que cela a un impact quelconque sur leurs activités quotidiennes ou sur leur foi. Mais il est essentiel de savoir ce qu'est l'abrogation, car cela a en effet un impact sur la façon dont le reste du monde nous regarde et comment certains partis au sein de l'islam ont abusé de ce concept pour contrôler les musulmans. Il y a un fond historique à cela et la transition qui a eu lieu au sein de l'abrogation, donc au fil des siècles. Donc, ceux qui ont voulu se mettre en avant en valeur le califat de Sayyidina Ali, radiallahu anhu, ils ont commencé à parler de l'abrogation. À l'époque des rois musulmans qui ont voulu justifier certaines actions et ne pas donner l'impression, tout en se faisant, qu'ils étaient en train de désobéir au commandement d'Allah. Alors, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils réunissaient certains exégètes, certains ulama, et pour trouver des façons de contourner ces choses et alors de fabriquer des hadiths s'il le fallait. Finalement, ils ont commencé à abroger complètement le Saint-Coran lorsqu'ils voulaient faire des choses étaient clairement contrées dans le hadith. Il y a d'ailleurs certains exégètes qui ne pouvaient pas réconcilier certains versets du Coran avec d'autres, et ils ont donc commencé à dire que certains ont été abrogés. Mohammed Assad, qui a traduit le Coran en anglais, a dit que les érudits ont utilisé deux méthodes pour les versets qu'ils n'ont pas pu expliquer. La première chose, c'est la théorie de l'abrogation, et que donc un verset remplace un autre et donc on n'a pas besoin de les réconcilier. La deuxième façon, c'était le asbab al-nuzul, c'est-à-dire que le verset, il y a certains versets qui avaient trait à des incidents ponctuels à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ne s'appliquent plus à ce jour. Et donc, mais le problème, c'est qu'on ne savait pas combien de versets étaient abrogés et combien non. Et si le verset est abrogé, n'a-t-on plus besoin de le réciter alors que doit-on faire? Et voilà un point intéressant. Les gens qui ont dit que ces versets étaient abrogés ont continué quand même de réciter les versets. Car la récitation du Coran est celle du texte en entier. Donc, cela n'a jamais été changé. C'était très étrange en disant, lorsqu'il disait qu'un verset quelconque n'était pas, on n'en avait plus besoin, mais on va le lire quand même. Une contradiction donc. Donc on a pu ramener. L'imam Suyuti a ramené le chiffre de 500 versets abrogés dans le passé, donc les musulmans pensaient qu'il y en avait 500, à seulement 21 versets. Shah Wali Oda Delvi a expliqué des explications de tous ces versets, mais il est quand même resté avec 5 versets qu'il considérait abrogés. Donc, quand on est arrivé au 19e siècle, il ne nous restait plus que 5 versets qui étaient toujours
sujet à débat par rapport à leur abrogation ou non-abrogation. Donc, les érudits de l'islam qui ont qui ont entamé cette discussion de l'abrogation, il y a quand même un agenda politique derrière. Mais le problème, c'est que l'authenticité du Coran est mise en doute. Il y a des salafis, par exemple, qui ont apporté de différentes interprétations pour mettre en force leurs interprétations, leur point de vue, pour avoir de mauvaises relations avec les autres religions. Ils ont notamment parlé du djihad de l'épée. Lorsqu'ils voient le verset La ikraha fi d-din, ils disent que La ikraha fi d-din a donc été abrogé. Et le verset qui dit qu'il faut tuer les chrétiens par temps de guerre, ils disent que ce verset-là est en vigueur partout. Donc les ennemis de l'islam utilisent ces croyances pour démontrer que l'islam est soi-disant une religion violente, alors que les musulmans n'ont rien à voir avec tout cela. Cette théorie de djihad contre les non-musulmans à tout moment et à tout endroit n'est pas harmonisée avec les enseignements du Coran, clairement. Allah dit « Jahid bihi jahadan kabira ». Donc, vous devez faire un grand djihad avec le Coran. Mais eux, ils ne parlent que du djihad avec les armes, les bombes. Il y a des groupes comme les talibans donc, qui veulent faire la promotion, veulent promouvoir cette théorie-là, évidemment. En fait, ces lois de la soi-disant moralité qu'ils ont, les salafis, ou les talibans, on ne voit pas cela chez les prophètes ou dans l'islam ou dans le Coran en général. Par exemple, la mise à mort des adultes, de la femme ou de l'homme adultère par la lapidation. Cela n'existe pas dans l'islam. Donc, quel que soit le verset que nous abrogeons, dit Allah, nous en apportons un autre de meilleur à sa place. Et ne savent-ils pas qu'Allah peut faire tout ce qu'il veut, tout ce qu'il désire? Ce verset a été pris hors de contexte. Cela devient clair que le Saint-Coran est en train de parler du remplacement des autres foi, des autres religions. Et Allah remplace une religion par une autre lorsqu'il en ressent la nécessité. Il y a des versets sur les enfants d'Israël et cela est en train donc de parler de choses qui sont remplacées par rapport à la Bible, donc des choses bibliques remplacées par ce qui vient dans le Coran. La seule personne qui puisse abroger un texte quelconque est celui qui est l'auteur, l'éditeur ou celui qui publie. Peut-être que l'auteur a trouvé des informations supplémentaires sur quelque chose, sur un fait qu'il avait décrit autrement dans son livre. Il y a un mécanisme au sein du document, par exemple, comme quand on parle de statut, de constitution, il y a le moyen d'amendement de versets, par exemple. Il y a une méthode à suivre. Donc maintenant, par rapport au Coran, Allah était en train de révéler les mots du Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de les transmettre aux gens. Allah ne peut pas changer ses dires car il sait tout. Et il en va de même pour les contradictions. Allah ne peut laisser de contradictions s'approcher de son texte. Il n'y a pas un seul hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne ou qui fasse même une allusion quelconque à l'abrogation du Coran. Et même plus que cela, il n'y a pas un seul hadith qui n'est connecté à aucun de ses compagnons même à ce sujet.
Il y a de l'évidence, par contre l'abrogation. C'était les ennemis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'ils changent certains versets du Coran ou qu'ils les diluent afin, au nom de l'unité de la nation arabe. Leur plan, en fait, était maléfique. Car si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait de tels changements, on lui dirait, ben, c'est lui qui écrit ce livre, ce n'est pas d'Allah, comment peut-il le changer? S'il ne le changeait pas, il lui dirait de ne pas faire un effort d'établir un compromis entre lui et eux. Mais ils n'ont pas dit qu'ils n'accepteraient pas la foi s'il allait de l'avant avec ces changements. Il ne le faisait que par méchanceté, en fait. La réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut, sa réplique, lorsque nos signes leur sont récités, ceux qui ne veulent pas nous rencontrer disent que apporte un Coran différent ou change-le. Dis, ce n'est pas à moi de le changer de mon propre gré. Je crains que si je désobéis à mon Seigneur, je crains donc un jour de grande punition. J'ai en vérité vécu une vie entière avant ceci avec vous. Est-ce que vous n'allez pas comprendre? Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a rejeté la théorie de l'abrogation. Il dit que ce n'est pas à lui de changer un seul verset, quel que soit, pour aucune raison. Et l'autre point qui ressort de ce verset est qu'il est connu de ces gens de toute sa vie. Il était connu comme Al-Amin, le As-Sadiq, le véridique. Donc comment pouvait-il changer des choses qu'il disait venir d'Allah alors qu'il lui-même ne mentait pas dans sa vie? Il ne changeait pas sa parole durant sa vie. Comme je l'avais dit auparavant, arrivé au 19e siècle, il ne restait plus que 5 versets considérés comme abrogés. Ce Saïd Ahmed Khan, qui n'était même pas un érudit religieux, il a dit qu'il n'y a pas un seul verset d'abrogé dans le Coran. Il a même donné l'explication des 5 versets qui n'étaient pas du tout abrogés et que cela n'existait pas du tout dans le Coran, cette abrogation. Donc les versets annoncés comme étant abrogés par les Wahhabis, les Salafis et les Talibans, ils ne restaient plus abrogés au 19e siècle. Et donc, ce ne sont pas ces versets-là que l'on choisit que l'on présente comme étant abrogés. Ils utilisent plutôt des versets qui ne vont pas dans le sens de leurs objectifs politiques, qui n'ont rien à voir avec l'amour du Coran. Dans le chapitre 2, verset 181, donc il y a 242 qui a trait au droit des veuves. Il y a un autre verset dont je n'ai pas saisi le chiffre qui a trait à combien de musulmans pourront avoir la victoire sur sur quel nombre de mécréants. Un autre verset qui parle de la charité, que les œuvres charitables ou que les gens doivent payer, donner aux pauvres avant de rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit 20 croyants pourront avoir le dessus sur 200 mécréants. Dans le prochain verset, Allah dit que 100 croyants peuvent avoir le dessus sur 200 mécréants. Et donc on dit qu'il y a des contradictions. Donc ceux qui disent que l'abrogation existe, ils disent que un musulman pour 10 mécréants ou 20 mécréants, donc a été abrogé en faveur de un croyant pour 2 mécréants. Quand vous pensez à l'état de ces gens qui sont allés faire la bataille
qui était mal armé, qui était faible, malade, etc., quand vous pensez que Dieu était en train de dire même 1 à 2, c'était quand même quelque chose de difficile à comprendre, à cerner. Mais quand on voit qu'en fait, ils étaient plus de 10 fois plus nombreux qu'eux, donc on voit, pardon, ils étaient 3 fois plus nombreux qu'eux, donc ils ont quand même eu la victoire sur eux, bien qu'étant aussi faibles. Le Messie premier, alayhi salam, à son arrivée, en fait, l'affaire de l'abrogation ne tenait plus. La discussion sur quel verset était abrogé et lequel non ne se posait même plus. Il dit qu'il n'y a aucune contradiction dans le Coran, et s'il se trouve quelque chose que nous n'arrivons pas à y expliquer, cela est à cause de notre faiblesse au niveau de notre compréhension, et c'est la faiblesse humaine. On ne dira pas qu'un verset a été abrogé pour autant. Il dit que si un seul iota du Coran est abrogé, le livre entier est donc mis en doute. Il explique en disant que Allah lui-même dit que donc il dit que la protection du Saint-Coran est garantie par Allah lui-même. Et donc on ne peut y apporter des changements. Lorsque le Coran dit aussi, ne vont-ils pas réfléchir sur le Coran? Si cela eût été de quelqu'un d'autre à part Allah, ils y eussent trouvé bien de contradictions. Donc si le Coran est d'Allah, il ne contient pas de contradictions. Mais s'il y a des contradictions, s'il se trouve des contradictions, cela signifie donc que cela ne vient pas d'Allah. Dans son premier livre, Barahin Ahmadiyya, le Messie prophète s'est tenu sur cet argument en disant que le Coran est le seul livre qui a été préservé de toute faiblesse et de contradiction, et même plus. Il présente la solution à des questions ambiguës à l'intérieur de lui-même. Son argument puissant était que non seulement il ne se trouve pas de contradiction, mais en plus, toute question qui peut naître dans l'esprit de l'esprit humain, il trouve une solution. Le Messie premier, alayhi salatu wassalam, a annoncé dans son même ouvrage, Barahin Ahmadiyya, que Dieu, qui connaît tous les secrets des cœurs, est témoin du fait que si quelqu'un peut démontrer un défaut dans le Saint-Coran au point où ce ne fut que la millième partie d'une particule dans le Coran, nous serions prêts à nous présenter pour souffrir la peine de mort, s'ils arrivent vraiment à prouver qu'il y ait une telle chose dans le Coran. Donc, en vertu de cet argument, l'abrogation ne pouvait plus exister et la question de la discussion à ce sujet ne se posait même plus dès lors. Le Messie premier alayhi salam a aussi expliqué que le Coran, parfois certaines portions du Coran ne sont peut-être pas comprises à une époque quelconque, mais sont comprises à des époques futures. Il y a des versets qui sont bayinat, qui sont clairs et manifestes, et d'autres qui sont mutashabihat, sujettes à interprétation. Donc une confusion temporelle ne force pas ces versets du Coran à se soumettre à la théorie de l'abrogation. Il dit dans son livre Izalayaham, et cela s'applique de façon très juste et appropriée à notre temps. Les vérités et points subtils du Coran sont dévoilés selon le besoin. Il y a toujours de nouveaux sens remplis de sagesse qui viennent de l'avant. La grandeur du miracle du Coran est qu'il contient des vérités illimitées, mais qui sont manifestées en temps et lieu. Selon les besoins de l'heure, les vérités sont révélées. Regardez comment la connaissance séculière, dont la majeure partie est opposée au Coran, regardez comment de grands changements s'y opèrent, même dans les mathématiques, la science et la chimie, et la philosophie, pardon. Pensez-vous que les portes ne seraient pas alors ouvertes aussi
dans le Coran afin de pouvoir défendre contre toutes sortes de méchanceté. Dieu a voulu dévoiler les mystères et miracles du Coran aux méchants athées de ce monde. Les mollahs à mi-cuit ne pourront pas frustrer le dessein de Dieu. Ils seront visités par des punitions divines telles qu'ils seront réduits en poussière. On entend des slogans dans la salle. Ils ont désiré que le Coran semble être quelque chose de faible, mais il va rugir comme un lion et va dévorer le monde entier de la philosophie. Il va démontrer sa suprématie et accomplir la prophétie qu'Allah va faire l'islam prévaloir sur toute religion. Et je termine ce discours ici avec certains versets du Saint-Coran où le Coran est en train de se décrire lui-même. Il dit فَلَا أُقْسِمُ بِوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. Je jure au nom des étoiles filantes, et cela est un grand serment. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. C'est un Coran noble dans une tablette bien protégée. Personne ne peut le toucher excepté les purs, et cela est une parole qui vient du Seigneur de tous les univers. Toutes les louanges sont à Allah. Donc nous arrivons à la fin de la session. Et je voudrais remercier les présentateurs, les personnes qui ont fait le discours. Les discours étaient magnifiques. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui regardent et qui ont écouté ces discours avec très attentivement. Le 5e calife, Ayadahu Ta'ala bin Aziz, va bientôt arriver. Donc je demande à tout le monde de faire dhikr ilahi. Donc le sermon du calife va être adressé, lui va s'adresser aux femmes. Donc je demande à chaque personne de patienter. Donc je demande aussi de prier pour nos deux missionnaires, Maulana Azranif Sahib et Mehdi Sahib. Priez pour eux qu'Allah les protège et qu'Allah leur donne la santé très rapidement.